bon sabbat dans le Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire, l'honneur et la puissance. Nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous accordes d'être ici à tes pieds ce matin. Reçois nos louanges et nos actions de grâce que nous t'offrons, ô Père. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. À Jésus la gloire, la victoire, la majesté, honneur et louange au Christ ressuscité, le souverain, le sauveur du monde, éternel Dieu vivant, maître de l'univers, soit élevé à jamais. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Nous voici, Seigneur, à tes pieds bénis. Nous sommes venus t'adorer, toi notre Créateur. Toi seul mérite la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, la domination, la victoire au siècle des siècles. Reçois Jésus, reçois Seigneur, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Reçois Jésus, reçois Seigneur, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Reçois Jésus, reçois Seigneur, reçois nos actions de grâce qui viennent de nos Nous remercions bien sincèrement notre bien-aimée sœur Olga pour ce chant qui demande à Dieu de recevoir notre adoration. Et tel est le désir de chacun de nous ici présents.
Sœurs et frères, amis visiteurs, nous sommes donc parvenus à un moment privilégié du culte, le moment de louange à Dieu, où chaque adorateur se voit attribuer le privilège de s'adresser à celui dont l'amour est sublime et infiniment grand, le Dieu de toute éternité. La mort étant l'unique conséquence de la désobéissance de nos premiers parents, mais Dieu, en la personne de son Fils Jésus-Christ, a accepté de payer cette dette à notre place. Oh, quelle merveilleuse histoire! Dans un esprit de reconnaissance à ce Dieu, notamment pour les précieuses âmes qui viennent de sceller alliance avec lui par le baptême, et aussi dans un esprit d'adoration, nous vous invitons à chanter de tout votre être les paroles inscrites au numéro 55, ô merveilleuse histoire, et sans toi, redites-moi l'histoire. Levez-vous, sœurs et frères. Mais juste avant, comme l'amour de Dieu se trouve consigné dans sa loi, je vous invite à lire avec nous ce matin les 10 commandements trouvés dans Exode 1er, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que l'Éternel bénisse cette portion d'écriture. Chantons son amour dans nos hymnes et louanges au numéro 55. Oh précieux
histoires à tous et dans la mer. Sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte la misère à l'ombre de sa croix. Oh, précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Oh, chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Oh, chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Aimez-vous cette histoire, chers frères? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Ta puissance me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire
Dieu veut être notre maître, notre guide, notre bonheur, si nous lui remettons le gouvernail de notre vie. Chantons les paroles du cantique trouvé au numéro 339. Mon Sauveur, mon divin Maître. Sauveur, mon divin Maître, pour toujours je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi. Dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi. Dans l'heureuse bergerie, j'apprends à me décharger des fardeaux de cette vie sur ton cœur, ô bon berger. Dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi. Jésus Sauveur, adorable, je t'avance chaque jour sur le chemin véritable, dans la joie et dans l'amour, dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Amen, par la grâce de Dieu. Et si nous sommes présents dans sa maison, c'est l'effet de son amour.
et nous sommes contents de pouvoir l'adorer. Et nous remercions notre sœur Olga pour ces 2 morceaux exécutés à la gloire du Seigneur. Et particulièrement le 2e morceau nous invite à adorer le Seigneur. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite l'adoration parce qu'il est le créateur de toutes choses. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle grâce qu'il m'a accordée de pouvoir parler en son nom, de pouvoir prêcher sa parole. Et ce midi, le sermon a un titre: que vois-je dans le miroir? Que vois-je dans le miroir? Que vois-tu dans le miroir? Que vois-tu dans le miroir? Un miroir, c'est un instrument d'optique. C'est une surface plane qui réfléchit les rayons lumineux. Et tout le monde utilise le miroir, n'est-ce pas ça? Tout le monde utilise le miroir. Les enfants, ils aiment regarder leur visage dans le miroir. Ils font des grimaces, ils rient, hein? Ils s'amusent, ils rigolent. Les jeunes, de leur côté, font des selfies. C'est vrai? Et les adultes contemplent leur posture dans le miroir. Et chaque matin, nous nous regardons dans le miroir. Et ce que nous voyons n'est pas toujours extraordinaire. Ce n'est pas toujours fantastique. Ce n'est pas toujours élogieux. Et alors, on se dépêche d'aller sous la douche, de se laver convenablement pour améliorer un peu ce que le miroir nous présente. Mais même avec une bonne douche et un bon lavage, ce qui apparaît dans le miroir n'est pas toujours ce que nous aimerions voir. On est parfois inquiet en regardant dans le miroir. Et le miroir ne fait que refléter la réalité. C'est ça? Le miroir ne fait que refléter la réalité. Mais cette réalité, parfois, nous inquiète sérieusement. Pour les adultes, ils commencent par avoir des rides dans le visage. Hein? C'est pas beau à voir, hein? Mais on est donc obligé de faire avec ce que nous avons. Et les dames, parfois, certains hommes ont recours à quelques camouflages. Le maquillage, le botox, épilation et de nos jours, le tatouage, mais ça c'est pour les autres, et j'en passe. Ça c'est pour pallier cette situation. Malgré tout, le résultat n'est pas concluant. On n'est pas satisfait. On veut améliorer en réalité une seule partie de ce que le miroir nous dit, et encore, nous n'y arrivons pas. C'est peut-être là justement le problème que nous avons avec le miroir, parce qu'il nous présente la réalité. Et des fois, nous n'aimerions pas voir la réalité. La parole de Dieu est présentée comme un miroir. La parole de Dieu est présentée comme un miroir. Et dans l'épître de Jacques, nous trouvons la description de 7 personnages. 7 personnages différents qui se reflètent dans le miroir de la parole de Dieu. Et j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui ces 7 personnages pour savoir lequel de ces derniers nous ressemblons le plus. Donc on va méditer, on va réfléchir ensemble alors que nous écoutons la parole du Seigneur.
Et il y a des bons et des mauvais personnages. La question est de savoir, en regardant dans le miroir, qui est-ce que nous voyons? Quel personnage je ressemble? Quel personnage voyez-vous dans le miroir? Est-ce que nous sommes capables de voir cette réalité que la parole de Dieu nous renvoie? Le premier personnage qui est présenté dans l'épître de Jacques est l'homme irrésolu. Et nous allons lire ensemble dans Jacques 1, versets 5 à 8. Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un, nous lisons ensemble, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je ne vous entends pas. Hein? Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. S'il la demande avec foi, sans douter. Un homme irrésolu, c'est un homme indécis, inconstant, même instable dans ses voies. Il est ballotté tantôt à droite, tantôt à gauche. Et c'est un peu ce que Jésus décrit quand il présente la parabole du semeur. On se souvient de cette parabole. Il y a quelques terrains. Il y a 4 terrains dans cette parabole-là. En fait, cet homme irrésolu, c'est le terrain pierreux. Dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 13, et Jésus nous raconte la parabole du semeur. Et Jésus parle de ce terrain pierreux qui représente ces gens qui reçoivent la parole avec joie, mais il n'y a pas de racines. Ils reçoivent la parole avec joie, mais puisqu'il n'y a pas de racines, eh bien, cette semence ne peut pas germer, elle ne peut pas pousser. Ces gens croient pour un temps, mais dès que surviennent la tribulation, la désolation et la persécution, l'échec ou autre, ils y trouvent une occasion de chuter, une occasion d'abandonner. Des hommes irrésolus, ce sont des gens périodiques, des gens qui sont bouillants aujourd'hui et froids demain. Des gens qui viennent à l'église aujourd'hui et après 3 mois, 6 mois, on ne les voit pas. Ce sont des gens qui ont 2 âmes, une forte et une faible. Ils ne savent pas où se trouve la vraie force, qui se laisse porter par les vagues de la mer. Tantôt, ils sont à droite, tantôt, ils sont à gauche. Ces hommes irrésolus ne fonctionnent pas avec foi, avec confiance, avec stabilité. Et ils ont du mal à croire, effectivement, à un Dieu stable, un Dieu fiable. Et ils essaient de construire en eux une image propre de Dieu. Voici comment je comprends Dieu moi-même. Donc, ils essaient de faire quelque chose et de présenter une image de Dieu. Mais que dit le miroir de la parole de Dieu? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 16 va plus loin dans la lettre écrite à l'église de Laodicée. Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Suis-je ce personnage-là? Est-ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es ce personnage-là? Comment y remédier? La réponse se trouve également dans la parole du Seigneur. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Participez aux campagnes d'évangélisation, donnez des études bibliques, aidez de tout cœur votre prochain. Soyez bons en dedans comme au dehors. Soyez bons au dedans comme au dehors. Laissez les théories
abandonnez-vous à la pratique. Faites entrer chez vous des malheureux sans asile. Frères et sœurs, le deuxième personnage, c'est l'oublieux. Et je vous invite à lire avec moi dans Jean 1, verset 23 et 24, précisément les versets que notre sœur Guylaine Joseph a lu pour nous. Et Jacques 1, verset 23 et 24, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons ensemble, frères et sœurs. Car si quelqu'un écoute la parole, il semble que vous n'avez pas vos lunettes, je ne vous entends pas. Car si quelqu'un écoute la parole et n'en met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Ce deuxième personnage, c'est l'inconscient, l'oublieux, le superficiel. Il y a encore dans la parabole du semeur un terrain qui ressemble à celui-là. C'est le chemin où Jésus dit, lorsque les gens écoutent la parole, mais ne la comprennent pas. Ils écoutent la parole, ils ne la comprennent pas. Alors, le malin vient et il enlève la semence. Le terrain du chemin est la semence. La semence ne reste pas et elle est enlevée, balayée par l'ennemi. Cet homme inconscient ne se rend pas compte. Il voit, il ne voit pas, il ne comprend pas, mais il est là. La vie chrétienne, pour lui, est une initiation à la foi, mais il ne pratique pas. Et tantôt ça va pas. Et quand ils sont là, ils écoutent les prédicateurs. Ah, il a bien prêché. Il y a de beaux concepts. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la prédication? Donc, il n'a rien retenu. Et il s'en va. Et il n'a pas une vie pratique, une vie chrétienne pratique. La vie pour lui, c'est superficiel. Ça ne devient jamais une expérience personnelle. Ça ne devient jamais correct, jamais de pratique. Ça reste superficiel. C'est celui qui n'a conscience de sa situation devant Dieu. Il écoute, il oublie, il ne pratique pas. Ces gens sont comme des Alzheimer. Ils doivent lire la parole de Dieu continuellement et demander à Dieu de les aider à pouvoir mettre sa parole en pratique. Des fois, ils étudient les leçons de l'école du sabbat, mais ils oublient ce qu'ils ont étudié et ne pratiquent pas. Mais il faut également lire les ouvrages de l'esprit de prophétie. Donc, il y a un indice chez cette personne-là qui doit attirer notre attention. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat contre nous-mêmes dans notre vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de lutte. Et le Seigneur nous a promis sa présence pour que nous puissions lutter avec succès dans ce combat-là. Car l'ennemi qui est en face de nous, il est redoutable. Nous devons nous armer de toutes les armes spirituelles pour pouvoir le combattre et remporter la victoire. Et pour cet oublié, tout va bien, pas de lutte, pas de problème. La vie chrétienne, c'est comme une croisière sur une mer d'huile. Tout va bien, il est superficiel dans sa relation avec les autres, mais aussi et surtout dans sa relation avec Dieu. Cet homme a vu dans le miroir. Il a vu quelque chose dans le miroir, mais il a oublié et il n'a pas pris de dispositions pour pouvoir corriger ce qu'il a vu dans le miroir. Est-ce que nous ressemblons à ce personnage-là? C'est inconscient, c'est superficiel. Est-ce que nous le ressemblons? Parfois, peut-être. Donc, il nous faut toujours avoir un miroir sous la main pour nous regarder sans cesse. D'où la lecture quotidienne de la Bible
qui est la parole de Dieu. Le troisième personnage est le bavard. Et je vous invite à lire avec moi, à haute voix, le texte de Jacques 1, verset 26. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Dans le chapitre 3, Jacques va passer un long moment à parler de la langue, cet organe du goût. En fait, les premiers versets du chapitre expliquent la puissance de la langue. Il va la comparer à plusieurs choses. Pour Jacques, la langue, c'est comme un feu que l'on n'arrive pas à contrôler. C'est un cheval que l'on n'arrive pas à contenir. C'est comme le gouvernail, un tout petit instrument, mais qui conduit un grand bateau. La langue peut faire à la fois du bien et du mal. La langue peut faire à la fois du bien et du mal. C'est-à-dire, une parole réconfortante peut amener quelqu'un sur le droit chemin, mais de même, une parole désobligeante peut être catastrophique dans la vie d'une personne. Donc, la langue, c'est une épée. Donc, on doit demander à Dieu comment l'utiliser. Et dans ce chapitre, l'apôtre Jacques a essayé de faire comprendre que finalement, celui qui arrive à contrôler sa langue, arrive à contrôler tout son être, arrive à mettre tout son être en bride, comme si l'usage de la langue était le symptôme, le thermomètre de notre capacité à contrôler tout notre être, à contrôler toute notre vie. Et là, nous nous regardons dans le miroir. Nous tous, nous avons un problème. Nous tous, nous avons un problème en regardant dans le miroir. Est-ce que nous contrôlons cet organe du goût qui est là, qui est la langue? On se souvient de ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Et précisément, Proverbe 10, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On parle, et des fois on déparle. On perd même le fil de nos pensées. Des fois, on fait du tort à quelqu'un sans le savoir. Parce qu'on parle on parle beaucoup. Mais la parole du Seigneur nous demande de ne pas parler beaucoup, mais d'utiliser les lèvres pour de bonnes causes. Ainsi, dans son épître, Jacques nous rappelle que celui qui n'a pas réussi à contrôler sa langue a une religion qui est vaine. Si nous n'arrivons pas à contrôler notre langue, donc nous pratiquons une religion qui est vaine. Donc, est-ce que nous sommes vraiment sur la voie du salut? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie, la voie qui mène au ciel? Donc, si c'est là notre problème, nous devons demander à Dieu de nous aider à pouvoir contrôler ce petit organe qui est très important, qu'il nous a donné pour parler, et pour parler surtout de sa parole. Et l'apôtre sous-entend par là, n'ayant pu contrôler sa langue, il ne contrôle en fait rien dans son être. La langue est la clé de la porte, le gouvernail du bateau, le code du coffre-fort. La religion doit être pratique. La religion doit être pratique. Avoir le contrôle de soi. Certes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Contrôler sa langue, contrôler ses émotions. Mais le Seigneur nous donne des recommandations pour pouvoir y arriver. Mais pensons à Jésus, le modèle suprême. Au tribunal, on lui a
adressé 1001 accusations qu'il n'a pas faites, évidemment, mais il n'a rien dit. On l'accusait de toutes sortes de choses. On le raillait, on le moquait. Il n'a rien dit. Et il restait en silence. On lui a reproché et le caïphe lui a parlé. Est-ce à moi que vous ne voulez pas parler? Il restait en silence. La prophétie l'avait présenté comme tel, comme un agneau, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il ne dit rien. Il est là, il attend. Et puisqu'il était venu mourir pour vous et moi. Frères et sœurs, et nous devons imiter notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons prendre du temps avant de parler. Et certaines fois, verbalement, on peut agresser quelqu'un. Et certaines fois aussi, nous sommes victimes d'une agression verbale. Mais nous devons demander au Seigneur de nous aider à contrôler ce petit organe qui est puissant. Frères et sœurs, et le Christ a parlé lors de son jugement. Il a seulement ouvert la bouche, c'est quand il a été interpellé sur son identité. Il a seulement dit, tu l'as dit. Es-tu le Christ? Tu l'as dit. Et il gardait le silence. Ainsi, Jésus, dans sa manière de gérer sa vie sur terre, dans les moments les plus difficiles, a montré une maîtrise de soi la plus exceptionnelle, d'autant plus qu'il était la parole de Dieu. Est-ce que je ressemble à cet homme bavard ou est-ce que j'arrive à contrôler ma langue? Le quatrième personnage est présenté comme l'homme vain. Et Jacques 2, verset 20, nous lisons, dans Jacques 2, verset 20, lisons ensemble encore. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Voilà un autre personnage, l'homme vain, nous dit le texte de Jacques. Le mot qui est employé ici veut dire vide. Beaucoup pensent qu'en réalité, ce que nous faisons, ce que nous vivons, n'a rien à voir avec la foi, n'a rien à voir avec notre foi. Tu crois, c'est bon, et tu as déjà un ticket pour le paradis. C'est la foi qui nous sauve. C'est vrai? C'est la foi qui nous sauve. En fonction de ce que nous lisons sous la plume de l'apôtre Jacques, nous craignons que beaucoup de chrétiens ne soient des hommes et des femmes vides, des gens vidés de leur substance, parce que ils ont pensé que foi et croyance étaient la même chose. Foi et croyance étaient la même chose. En réalité, la foi dont parle Jacques dans ce texte est une expérience personnelle de confiance avec Dieu qui permet à la fois de déboucher sur quelque chose de concret. Et le verset 21 nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi doit accompagner des œuvres. Cet homme vide a une théorie. Il a une bonne conception des choses peut-être, mais sa foi n'a débouché sur rien de concret. Et je pense au jeune homme riche. Le jeune homme riche qui était allé trouver Jésus. Et ce jeune homme riche-là avait obéi à tous les commandements.
Il a gardé ce qui est prescrit par la religion. Mais tout d'un coup, Jésus nous propose quelque chose qui n'était pas prévu dans la Torah, qui n'était pas prévu dans ce qu'il savait. Et il a une bonne connaissance des rites, des rituels, mais il n'a pas la pratique de ce qu'il a appris dans la parole du Seigneur. Et Jésus a mis le doigt dans ce vide en nous faisant comprendre que sa compréhension de la vie religieuse doit déboucher sur quelque chose de concret, de pratique, qui dépasse l'appartenance à une tradition, qui dépasse l'appartenance à une religion, mais qui est pratique et que les autres peuvent inspirer de votre comportement, de votre attitude. Et sans aucun doute, nous pouvons à un certain moment ressembler à cet homme vide, à cette femme vaine. D'après un dicton, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ne fais pas étalage de tes biens, de tes dons, que ta main gauche ne sache pas ce que la droite fait. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je connais tes œuvres, dit-il aux églises. Le cinquième personnage, c'est l'ami du monde. L'ami du monde, Jacques 4, verset 4, nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Sur le plan spirituel, le mot adultère veut dire ami du monde. Amis du monde, ce sont ceux qui finalement auraient des accommodements raisonnables pour pouvoir être bien dans le monde, mais aussi bien aller à l'église. Ils sont assis entre deux chaises. Ils essaient d'être bien avec tout le monde, mais le texte nous dit que nous ne pouvons pas être amis de Dieu et en même temps amis du monde. C'est une situation exclusive ici. Et Jésus l'avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est une situation difficile, exclusive. Aujourd'hui, on aime beaucoup le mot inclusif, qui permet à tous de croire n'importe quoi, de faire ce qu'ils veulent. La parole de Dieu est exclusive lorsqu'il s'agit de notre maître. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas être en même temps amis de Dieu et amis du monde. Nous ne pouvons pas jouer sur deux tableaux, être correct avec Dieu et amis du monde. Pour le justifier, on va souvent dire qu'on va se faire amis du monde pour amener Dieu dans le monde. Et ce qu'on fait en fait, c'est d'amener le monde à l'église. Ne nous trompons pas, la Bible est claire. L'ami du monde, c'est l'ennemi de Dieu. On peut toujours utiliser une méthode d'évangélisation. On parle de l'évangélisation par amitié. Donc, il faut faire des amis pour pouvoir les évangéliser. Mais il ne faut pas vous laisser influencer par ce que les autres font. Vous faites des amis dans le monde pour pouvoir les amener à Christ. Donc, il n'y a d'ailleurs qu'une seule solution. Jésus a dit, il y a un seul chemin, et c'est lui qui est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas celui-ci ou celui-là ou un autre que tu préfères. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ est le chemin. Dans le livre des Actes, il n'y a de salut en aucun autre. Ce qui veut dire que tous les autres sont exclus.
un seul, Jésus-Christ. Tous les autres sont exclus. Aucun autre ne va apporter le salut que Jésus et Jésus seul. Je crois que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, réclame un christianisme aux couleurs claires, un christianisme aux couleurs grisâtres, un christianisme caméléon, c'est-à-dire un christianisme qui correspond à ce que le monde présente. Un christianisme qui ne convient pas au christianisme des Saintes Écritures. Est-ce que nous pouvons marcher sur ce chemin-là? Est-ce que nous ressemblons à ce cinquième personnage qui est l'ami du monde? Souvenons-nous, le monde passe et sa convoitise aussi. Le sixième personnage, c'est le paresseux. Lisons dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait donc ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Là encore, c'est une formule forte pour nous faire comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Dieu attend beaucoup de choses de nous qui sommes ses enfants. Et si nous ne les accomplissons pas, eh bien, nous commettons un péché. Jésus a réagi dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 39 à 41. Ces pharisiens qui prétendent aveugles. En fait, ils voient, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ces pharisiens parlent, mais ils ne font pas, ils ne pratiquent pas. Jésus est en train de dire à sa génération, vous savez exactement qui je suis, mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous savez qui je suis, mais vous ne voulez pas m'accepter. C'est là le refus le plus grave que cette génération ait pu commettre. Ils prétendent d'être aveugles sur l'identité de Jésus. Peut-être ils voyaient très bien, mais ils ne voulaient pas parce que ce Jésus-là ne correspondait pas à ce que le marketing de l'époque proposait. Parce que les Juifs attendaient un roi, un Messie qui allait venir de façon extraordinaire. Le Messie est venu, il ne l'a pas reconnu. Le Juif ne l'a pas reconnu. Et c'est pourquoi, c'est exactement ce que Jacques dit par rapport aux actions. Cet homme-là sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle il pêche. Tu sais ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, tu commets un péché. En réalité, le meilleur argument en faveur du christianisme, c'est un chrétien conséquent, un chrétien qui reflète Jésus-Christ dans sa vie. On nous pardonne nos fautes, nos péchés. On peut faire beaucoup d'erreurs et nous serons pardonnés. Mais on nous pardonnera difficilement d'être des chrétiens inconséquents, des chrétiens qui disent et qui ne font pas. Tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Est-ce que nous ressemblons à ce personnage paresseux? La parole de Dieu nous conseille d'acheter un collier pour oindre nos yeux afin que nous voyons le Saint-Esprit qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Enfin, il y a un septième personnage, l'homme parfait. Nous lisons dans Jacques 1, verset 4. L'homme parfait. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. En réalité, ce personnage est présenté au début de l'épître de Jacques. Cependant, nous sommes passés sur les autres d'abord, et nous voulons garder celui-là pour la fin, car on dit on sert le bon vin à la fin. L'homme est parfait
parce qu'il a en lui l'accomplissement de la patience. La patience dont il est question dans ce texte, c'est la même qui est utilisée dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc patience égale persévérance. Patience égale persévérance. Et cette persévérance des saints a deux choses. L'observation, ou bien l'obéissance au commandement de Dieu et la foi de Jésus. Cette patience qui produit finalement des hommes et des femmes parfaits. Parfaits dans le sens de accomplis. Parfaits dans le sens d'atteindre une complète maturité. Celui ou celle qui est entier dans son développement. C'est le même personnage dont Jacques va parler un peu plus loin au verset 12 où il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cet homme, c'est celui qui a été éprouvé. Il a été éprouvé et il a traversé l'épreuve avec persévérance, avec patience, qui fait de lui un homme ou une femme parfait. Un homme ou une femme parfait. Un homme ou une femme mature en Jésus-Christ. Jacques en parle encore plus loin dans le chapitre 5, versets 10 et 11, en prenant l'exemple des prophètes et de Job. Le livre de Job nous rapporte cette lutte, cette persévérance, cette patience, cette endurance de l'homme de Dieu, Job, à mettre sa confiance en Dieu, même s'il ne comprend pas. Cet homme parfait, cet homme patiemment mûr dans son caractère, dans sa vie chrétienne, c'est celui qui a mis en pratique ce que Jacques propose au chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est celui qui, en réalité, attend patiemment que le diable comprenne que finalement, malgré tous vos malheurs, malgré toutes vos tentations, eh bien moi, je ne vais pas succomber. Le diable peut lui rouler le tapis rouge, mais il ne va pas succomber car il se soumet à Dieu et il résiste à l'ennemi. Il a résolu de rester fidèle jusqu'au bout parce qu'il s'accroche à la promesse de Dieu. Et cette promesse, vous la connaissez comme moi, et l'apôtre Paul la rappelle dans 1 Corinthiens 10, verset 13, promesse de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quelle belle promesse de Dieu! Nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Car Dieu connaît ses enfants et il sait et il a préparé tout pour ses enfants. Et il nous donne des moyens de résister aux tentations. Ce texte est un miroir qui nous fait voir notre visage. Parce qu'en réalité, nous comprenons que toutes les fois que nous sommes tentés, il nous donne des moyens de résister. Il nous donne des moyens de résister. Toutes les fois que nous sommes tombés, il nous donne des moyens pour pouvoir nous relever en restant au pied de la croix. Lorsque, frères et sœurs, nous regardons dans ces miroirs, nous comprenons à quel point nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être changés à l'image de ce personnage parfait qui est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, 7 personnages dans l'épître de Jacques ont été présentés ce midi. En tout cas, les 6 premiers, l'homme irrésolu, l'oublieux,
le bavard, l'homme vain, l'ami du monde et le paresseux ont besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'être changés, d'avancer encore, de se regarder dans le miroir et d'aller voir le Créateur pour qu'il fasse un ajustement. Non pas de manière superficielle, pas un peu de maquillage, mais une transformation profonde pour que dans ce miroir, le visage de Jésus apparaisse. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a encore du travail à faire. Prions, frères et sœurs. Intercédons, réclamons la présence de l'Esprit Saint dans nos vies pour qu'en nous regardant dans le miroir, nous puissions voir à quel personnage nous ressemblons et demandons à Dieu de nous débarrasser de ce vieil homme qui nous enveloppe si facilement. Le vieil homme qui nous enveloppe si facilement. L'objectif nous est donné par la grâce de Dieu de reproduire le caractère du Christ, d'être ces hommes et des femmes épanouis, parfaits, pleinement matures en Jésus-Christ. Et nous avons une promesse sous la plume de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 5, versets 11 et 10. Et c'est avec cette promesse que nous terminons. Promesse de Dieu sous la plume de l'apôtre Pierre. Et j'aimerais qu'on lise ensemble. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous disons merci à Dieu pour la présentation de son miroir. La parole de Dieu est le miroir qui nous présente notre visage. Et juste avant de chanter le dernier chant, j'ai quelques annonces à faire. Et le département des ministères personnels, chaque après-midi, à partir de 16h, nous sommes là pour l'étude de la parole de Dieu. J'aimerais vous revoir en si grand nombre comme vous êtes ici chaque après-midi à compter de 16h. Cet après-midi, il y aura classe de Bible à 16h. Et le département des ministères personnels a institué, a mis sur pied un club laïque. Tous ceux qui ont donné leur nom pour faire partie de ce club, nous les attendons immédiatement après le culte pour une très courte communication. J'ai une autre annonce. L'Église du Seigneur, l'Église adventiste Saint-Léonard, c'est une grande famille. Et nous avons parmi nous des frères et sœurs, une famille qui est en difficulté. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le chef de l'armée de l'Éternel a dit à Josué, tout côté il mettait pied, c'est pour lui. La Baïli comme territoire.
nous connaissons qui s'est passé déjà avec une sœur de l'église. Nous connaissons que nous-mêmes, membres de l'église de Saint-Léonard, vous êtes des gens généreux et nous très sensibles. Il y a une autre famille qui est menacée d'être expulsée. C'est eux-mêmes, c'est officiers de l'église. L'église là, bien appréciée. Nous bien appréciés parmi nous. Nous t'arrêtons pour continuer à rester avec nous dans l'église là. Pour servir bon Dieu. Même gens, nous-mêmes qui là, nous avons possibilité chaque sabbat pour nous là. Pour vivre en paix. Ils menacent pour expulser très bientôt. Ça pas capable d'attendre. Direction l'église là, mandez-nous pour tout le monde qui est capable, qui est en état, c'est-à-dire qui est citoyen canadien, capable de mettre nous sur une feuille pour capable faire une pétition pour demander famille ça rester dans le pays pour vivre avec nous. Bon Dieu dit, tout côté nous mettez pied, nous la banane. Famille ça, c'est frère de Canal avec madame ni, yo menacé yo pour expulser yo immédiatement. D'ailleurs, selon information que nous gagnons, nous avons déjà dans le service frontalier pour être capable d'expulser. C'est comme si ils n'ont pas de droit de rester dans le pays encore. Ce qui est plus important pour nous faire dans ce moment, ça c'est le plus important, c'est la prière. Si c'est la volonté de Dieu, personne n'est pas capable d'empêcher de rester dans le pays. Mais si c'est la volonté de Dieu pour y aller, il a pas expulser. Mais nous demandons pour nous capables de prier, pour bon Dieu capable d'intervenir dans la vie. C'est une famille que nous apprécions. Demandez-nous, priez, faites pétition, mettez-nous, non, à la sortie, les secrétaires de l'église vont recueillir des noms pour nous capables de faire une pétition, pour nous capables de demander, pour nous capables de rester dans le pays. Priez pour frères et sœurs. Frère de Canal, c'est un monde qui a servi bon Dieu. Sœur de Canal, c'est un monde qui a servi bon Dieu. De grâce, intervenir, demander bon Dieu pour capable de rester dans le pays. Bail signature nous à la sortie. Pour terminer, nous allons chanter 284. Mon cœur
Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui a été prêchée. Te demandons de nous aider, Seigneur, à te ressembler. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui nous as fait des promesses qui sont certaines et véritables. Toi qui nous as promis de nous aider dans toutes les situations. Lorsque l'ennemi veut mettre sur nos routes des pièges, des épreuves, des tentations, tu nous as donné des moyens pour pouvoir être victorieux dans cette lutte, dans ce combat. Aide-nous, Seigneur, à tenir en bride notre langue. Aide-nous à ne pas être des serviteurs, des servantes oublieux qui voient, qui regardent et qui n'ont pas pris la décision de ressembler à Jésus-Christ. Que ta parole puisse opérer un changement en nous. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous avons besoin d'être transformés, d'être changés, mais de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous armer de toutes les armes spirituelles, afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi et remporter le prix. Nous allons laisser ces lieux, que ta paix, ta grâce, tes bénédictions se reposent chacun d'entre nous, puisque nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne, dès maintenant, tous les siècles des siècles. Amen. Reste
tandis que les siégeants vont sortir pour vous saluer à la porte. Les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie, mais nous allons chanter les paroles trouvées au numéro 139, « Oh que ton jour est facile